Ed si la star de cinéma que vous idolâtriez était une marionnette manipulée non pas par un studio, mais par une église controversée à la réputation sulfureuse. La carrière de Tom Cruise a failli s'effondrer, non pas à cause d'un échec commercial, mais à cause de l'influence de la Scientologie. Dans cette vidéo, nous révélons les événements choquants qui ont failli ruiner sa réputation et les extrémités auxquelles il a eu recours pour reprendre le contrôle. Mais reprenons depuis le début. Né le 3 juillet 1962 à Syracuse dans l'État de New York. Tom était le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Sa famille était modeste et son enfance fut marquée par des déménagements incessants et des difficultés financières. Son père Thomas Cruise Mapother III était ingénieur électricien, mais Tom se souvient de lui comme d'un homme brutal qui battait souvent ses enfants. Il le décrivait comme un véritable perturbateur, quelqu'un à qui l'on ne pouvait faire confiance. Sa mère Mary Lee était enseignante spécialisée et s'efforçait de leur transmettre une éducation catholique. L'argent manquait si bien que Tom dut faire des petits boulots dès son plus jeune âge. Il tondait les pelouses, ramassait les feuilles mortes, distribuait les journaux et vendait même des cartes postales pour joindre les deux bouts. Sa famille déménageant fréquemment, il fréquenta 15 écoles différentes en 14 ans. L'une d'elles se trouvait au Canada, où son père avait trouvé un emploi dans l'armée. C'est là que Tom découvrit sa passion pour le théâtre. Il rejoignit la troupe et joua dans des pièces. Un de ses professeurs déclara même qu'il était un artiste né. Mais ses parents ont divorcé et sa mère est retournée aux États-Unis avec les enfants. Le père de Tom est décédé plus tard d'un cancer. Pendant un temps, Tom a envisagé de devenir prêtre et a même étudié au séminaire, mais il en a été renvoyé pour ivresse et indiscipline. Il a compris que la prêtrise n'était pas faite pour lui. Tom est retourné au lycée où il jouait au football américain, mais a eu des problèmes pour avoir bu avant un match. Il était toujours en train de faire des bêtises. Il quittait son travail ou se faisait licencier par ennui. Sa vie était faite de hauts et de bas, mais il n'a jamais renoncé à son rêve de devenir acteur. Il a terminé ses études secondaires dans le New Jersey où il a continué à jouer dans des pièces de théâtre scolaire. Finalement, en 1980, il a obtenu son diplôme et était prêt à conquérir le monde. Il était loin de se douter qu'il deviendrait bientôt l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Tout juste sorti du lycée, Tom Cruise fit ses valises et mit le cap sur New York déterminé à réaliser son rêve de devenir acteur. Avec le soutien de sa mère et de son beau-père, il se démena pour subvenir à ses besoins travaillant comme serveur tout en enchaînant les auditions. Sa persévérance finit par payer. Après quelque temps, Tom s'installa à Los Angeles et attira l'attention de la Creative Artists Agency CAA, une importante agence artistique. Cela lui permet d'obtenir son premier petit rôle au cinéma dans Endless Love en 1981. La même année, il décrocha un rôle plus important dans Taps, où il incarnait un élève turbulent d'une académie militaire. Le film Endless Love a ouvert des portes à Tom, lui permettant d'obtenir davantage de rôles. Il a rejoint la distribution de The Outsiders, adaptation d'un roman à succès, et a également joué dans All the Right Moves. Son talent commençait à être remarqué dans le milieu. Durant cette période, Tom a fréquenté plusieurs femmes dont Rebecca de Mornay, Patty Shelfa et même Cher May, il restait concentré sur sa carrière. Sa grande révélation a eu lieu en 1983 avec le film Risky Business. Il y incarnait un lycéen qui transformait sa maison en maison close pendant l'absence de ses parents. Un rôle risqué, mais couronné de succès. La critique a salué la performance de Tom et Risky Business a connu un immense succès. Ce fut un tournant dans sa carrière, le propulsant sur le devant de la scène et lui permettant de devenir la superstar que l'on connaît aujourd'hui. En 1985, Tom Cruise, déjà une étoile montante, décrocha le rôle principal dans le film fantastique épique de Ridley Scott Legend. Il y incarnait Jack O'Green, un habitant de la forêt doté d'un lien magique avec la nature. Curieusement, Tom fut appelé Jack dans plusieurs autres films par la suite. Il semblerait que ce surnom lui plaisait. Legend ne fut pas un succès commercial retentissant, mais fut tout de même nommé pour quelques prix, dont un Oscar. Mais l'année suivante, en 1986, la carrière de Tom prit véritablement son envol avec Top Gun.
Au départ, il hésitait à participer au film, mais les producteurs le convaincurent en lui offrant un vol palpitant à bord d'un F-14. Il vécut toutes les sensations fortes et à l'atterrissage, il était conquis. Il adorait la montée d'adrénaline et était impatient de faire partie du film. Pour se préparer au rôle, Tom apprit à conduire une moto et prit même les commandes d'un véritable F-14. Ce fut le début de sa réputation de cascadeur, un engagement qu'il poursuivit tout au long de sa carrière. Le premier vol de Tom à bord d'un F-14 ne s'est pas déroulé sans encombre. Il volait avec un pilote nommé Lloyd Bozo, à Bell qui a soumis l'appareil à des manœuvres extrêmes. Tom a fini par être malade et lorsque Bozo a commencé à prendre de l'altitude, la force G a projeté sa tête contre le plancher du cockpit. Il a finalement réussi à expliquer la situation à Bozo, dont la réponse fut mémorable. « Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Bozo. » Autre détail amusant du tournage de Top Gun Tom Cruise est en réalité plus petit que sa partenaire Kelly McGillis et il a donc dû porter des chaussures spéciales à semelles épaisses dans certaines scènes pour qu'il paraisse avoir une taille similaire. C'était particulièrement visible dans une scène où leurs personnages discutent après une course-poursuite à moto. Top Gun a connu un succès retentissant, devenant l'un des plus gros succès de l'année. Sewa Film a consolidé le statut de superstar de Tom Cruise et de confirmer son goût pour les scènes d'action à couper le souffle. En 1987, Tom épousa l'actrice Mimi Rogers, qui l'initia à l'Église de Scientologie, une organisation controversée qui allait jouer un rôle important dans sa vie pendant des années. Leur mariage, cependant, fut de courte durée. Ils divorcèrent en 1990, invoquant des emplois du temps chargés et une perte de connexion. Mais Tom ne se laissa pas abattre par ce divorce. Il reprit aussitôt sa carrière d'acteur, jouant dans La couleur de l'argent aux côtés du légendaire Paul Newman. Des années plus tard, Tom raconta une anecdote amusante sur une leçon apprise de Newman sur un tournage. Lors d'un hiver glacial à Chicago, Tom grelottait dans son blouson de cuir tandis que Newman restait au chaud dans une voiture chauffée. Newman taquina gentiment Tom sur son choix vestimentaire, lui montrant ainsi l'importance d'être prêt à toute éventualité sur un plateau de tournage. En 1988, Tom a joué dans Cocktail, un film qui n'a pas vraiment convaincu la critique. Il a même été nominé pour plusieurs Razzie Awards, les prix qui récompensent les pires films et les pires performances de l'année. Mais la même année, Tom a également joué dans Rain Man avec Dustin Hoffman et ce film fut une toute autre histoire. Au début, ni Tom ni Hoffman n'étaient convaincus du potentiel du film. Isles l'appelait en plaisantant « deux crétins dans une voiture ». Hoffman a même voulu abandonner après 3 semaines de tournage, disant au réalisateur que c'était le pire travail qu'il ait jamais eu. Il était loin de se douter qu'il remporterait un Oscar pour sa performance. Tout au long du tournage, Tom et Hoffman ont répété ensemble, échangeant même parfois leurs rôles. Leur dévouement et leur travail acharné ont porté leurs fruits, car Rain Man est devenu un succès critique et commercial. Même le légendaire acteur Michael Caine a salué la performance de Tom dans ce film, la qualifiant de parfaite. Rain Man n'a pas immédiatement fait sensation au box-office, mais a rapidement pris de l'ampleur et est devenu un immense succès. Le film a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film, et Tom a reçu le prix du Cercle des critiques de cinéma de Kansas City pour le meilleur acteur dans un second rôle. Il est aujourd'hui considéré comme un classique et la performance de Tom y est pour beaucoup. En 1989, Tom a endossé un rôle très différent dans Né un 4 juillet. Il incarnait Ron Kovic, un vétéran de la guerre du Vietnam devenu paralysé. Cette performance poignante lui a valu un Golden Globe, un prix de l'Association des critiques de cinéma de Chicago et un People's Choice Award. Elle lui a également valu sa première nomination aux Oscars pour le meilleur acteur. Tom s'imposait comme une figure incontournable d'Hollywood et son charisme était indéniable. En 1990, le magazine People l'a même élu homme le plus sexy du monde. Son film suivant, Jour de tonnerre, était un drame romantique sur le monde des pilotes de course. C'est sur ce tournage qu'il a rencontré Nicole Kidman, l'actrice qui allait devenir sa seconde épouse. Tom avait été tellement impressionné par sa performance dans un autre film qu'il a insisté pour qu'elle incarne son amoureuse. L'idée de Jour de tonnerre est née lorsque Tom et Paul Newman ont eu l'occasion d'essayer une voiture de course.
Enthousiasmés, ils ont commencé le tournage sans même avoir de scénario finalisé. Ils improvisaient souvent des scènes juste avant le tournage. Tom était tellement pris par les scènes de course qu'il a même essayé de lire ses répliques sur des fiches collées au pare-brise en conduisant. Cela a provoqué un léger accident et par la suite, Isle a dû porter une oreillette pour qu'on lui souffle ses répliques. Il s'avère que Tom avait toujours été passionné de voitures et de courses automobiles. Enfant, il regardait des courses à la télévision et sa collaboration avec Paul Newman sur La couleur de l'argent n'a fait qu'attiser sa passion. Newman lui a même permis de s'essayer à la course et Tom a eu l'occasion de piloter une Nissan GT3 modifiée sur un vrai circuit. Sa première course fut une expérience terrifiante. Il était à la fois terrifié et grisé par la vitesse et l'adrénaline. Dan's jour de tonnerre. La plupart de ces cascades automobiles ont été réalisées par un pilote professionnel de NASCAR, mais même alors la passion de Tom pour la vitesse et l'adrénaline était palpable. Anecdote amusante, les voitures utilisées dans le film ont été préparées par une écurie de course professionnelle et certaines ont même participé à de véritables compétitions par la suite. Mais la plus grande étincelle sur le plateau n'était pas les moteurs, mais l'alchimie entre Tom et Nicole Kidman. Ils tombèrent amoureux et devinrent rapidement l'un des couples les plus en vue d'Hollywood, se mariant la veille de Noël de la même année. Nicole confia plus tard qu'elle était follement amoureuse de Tom, à tel point qu'elle mit ses propres projets de vie entre parenthèses. Elle désirait ardemment avoir un enfant avec lui, mais malheureusement, elle fit une grossesse extra-utérine et perdit le bébé. Cette douloureuse épreuve les amena à adopter 2 enfants, Isabella et Connor, par le biais de l'Église de Scientologie. En 1992, Tom et Nicole se retrouvèrent à l'écran dans le drame historique Horizon Lointains, incarnant des immigrants irlandais en quête de fortune en Amérique. La popularité de Tom Cruise ne cessait de croître. En 1993, il tenait le rôle principal dans le thriller juridique La Firme, adapté du roman à succès de John Grisham. Ce film fut un tel succès pour Tom Cruise qu'il négocia même un accord pour que son nom figure seul en haut de l'affiche. Une autre grande star, Gene Hackman, s'en offusqua et demanda que son nom soit retiré de l'affiche. Malgré cette controverse, le film fut un immense succès, rapportant 270 millions de dollars au box-office. Chaque année, les projets de Tom Cruise prenaient de l'ampleur et devenaient plus captivants. Son rôle suivant en a surpris plus d'un, mais il adorait les films d'horreur et avait toujours été fasciné par les vampires. Le tournage d'Entretien avec un vampire n'a pourtant pas été de tout repos. Pour se préparer au rôle de Lestat, a visionné des vidéos de lions attaquant des zèbres. Un peu étrange certes, mais cela l'a aidé à comprendre la nature prédatrice de Lestat. Fait intéressant, le rôle avait d'abord été proposé à Johnny Depp, qui l'a refusé. Au départ, l'auteur du roman, Anne Rice, ne pensait pas que Tom soit le bon choix pour le rôle, mais le film a connu un succès retentissant au box-office, rapportant plus de 223 millions de dollars. Depuis, Tom perpétue une douce tradition chaque Noël. Il envoie à Kirsten Dunst, qui interprétait Claudia, un gâteau à la noix de coco parsemé de pépites de chocolat blanc. Elle l'appelle le gâteau de croisière. En 1996, il a joué dans Mission Impossible, un film qui allait marquer sa carrière. Il y incarnait Ethan Hunt, un agent secret accusé d'un crime et contraint de prouver son innocence. Ce fut le début d'une franchise colossale. Tom et sa partenaire Paula Wagner ont passé des mois à élaborer le scénario. Tom a ensuite fait appel au réalisateur Brian De Palma, qui l'a convaincu de tourner à Prague. Tom a permis au studio de faire des économies en réalisant lui-même la plupart de ses cascades. Dans une scène devenue culte, il était suspendu au plafond et se cognait sans cesse la tête, jusqu'à trouver l'équilibre grâce à des grains de maïs glissés dans ses chaussures. La scène du restaurant avec l'immense aquarium était également de son idée. Il a insisté pour la tourner malgré le risque de noyade. Mission Impossible a été un triomphe au box-office. Tom a même refusé son salaire habituel de 20 millions de dollars pour une part des bénéfices. La même année, il a joué dans Jerry Maguire Film qui lui a valu sa 2e nomination aux Oscars. Alors que sa carrière était en plein essor, une crise personnelle éclatait.
Son mariage avec Nicole Kidman battait de l'aile et des rumeurs circulaient selon lesquelles la scientologie y était pour beaucoup. À ce moment-là, Tom était devenu l'un des scientologues les plus célèbres au monde. Certains murmuraient que le chef David Miscavige exerçait une forte influence sur lui. Nicole, fervente catholique, avait du mal à accepter sa dévotion. En 1997, Nicole quitta la scientologie. Ils finirent par divorcer en 2001 et leurs 2 enfants adoptifs choisirent de rester avec leur père et de demeurer au sein de l'Église. En 2004, Tom Cruise fit une déclaration fracassante qui déclencha une véritable tempête médiatique. Il affirma que la psychiatrie devrait être interdite. La controverse s'intensifia l'année suivante lorsqu'il critiqua publiquement l'actrice Brooke Shields pour avoir utilisé du Paxil afin de traiter sa dépression postpartum. Il soutint qu'il n'existait aucun fondement scientifique aux maladies mentales. Shields répliqua « Exhortant Cruise à se concentrer sur les films d'action plutôt que de s'immiscer dans la santé des femmes. » La situation atteignit son point culminant lorsque Cruise apparut dans l'émission Today Show de NBC en juin 2005. Il s'engagea alors dans une vive altercation avec Matt Lauer. La communauté médicale jugea ses propos nuisibles et contribua à la stigmatisation des maladies mentales. Finalement, en août 2006, Cruise présenta ses excuses à Brooke Shields en personne. Il a également été rapporté que les opinions de Cruise avaient provoqué une rupture entre lui et Steven Spielberg après que des membres de l'Église de Scientologie eurent manifesté devant le cabinet d'un médecin ami de Spielberg. En mars 2004, son attaché de presse de 14 ans, Pat Kingsley, démissionna. Elle fut remplacée par sa sœur, Lee Ann DeVette, elle aussi scientologue. Ce changement alimenta les spéculations quant à l'influence de l'Église. Plus tard, en 2005, Paul Block remplaça DeVette afin de contrôler le discours. En 2013, le livre de Lawrence Wright, Going Clear, affirmait que la Scientologie avait joué un rôle dans le choix des partenaires amoureuses de Cruise et qu'il exploitait des employés de la Sea Org en les faisant travailler gratuitement. L'ancien auditeur Marty Rathbun affirma que Cruise avait fait mettre Nicole Kidman sur écoute. L'avocat de Cruise nia ces allégations. Son ex-compagne, Nazanin Boniadi, compara son expérience avec Cruise et l'organisation à de la traite des blanches. En 2005, Tom a fait pression sur des politiciens français et britanniques pour que la Scientologie soit reconnue comme organisation exonérée d'impôts. Il affirme que l'Église l'a aidé à surmonter sa dyslexie. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'Église aurait joué un rôle dans le choix de sa prochaine petite amie. Après une brève relation avec Nazanin Boniadi, Tom a rencontré Katie Holmes. Dans un élan d'enthousiasme, Tom a déclaré sa flamme à Katie sur le plateau de l'émission d'Oprah Winfrey, le fameux saut du canapé. Ils ont rapidement annoncé attendre un enfant. Tom a acheté un appareil d'échographie à 200 $ pour un usage domestique, ce qui lui a valu des critiques de la part des médecins. En 2006, leur fille Suri est née. 6 mois plus tard, Tom a fait sa demande en mariage à la Tour Eiffel. Ils ont célébré un mariage somptueux selon les rites de la Scientologie en Italie. Katie s'est convertie à la Scientologie pour Tom. Malgré les difficultés personnelles, Tom Cruise n'a jamais ralenti la cadence. Mission Impossible 3 2006 a rapporté 400 millions de $. Forbes l'a désigné comme la célébrité la plus influente au monde. Le Japon a même déclaré le 10 octobre « Journée Tom Cruise ». En 2008, il a interprété un rôle hilarant dans Tonnerre sous les tropiques, celui de Leigh Grossman Role, qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. En 2011, pour Mission Impossible, Protocol Fantôme, il a escaladé le Burj Khalifa à l'âge de 49 ans. Cette cascade audacieuse a rapporté 694 millions de $ au film. Il a ensuite joué dans Rock of Ages et Jack Reacher. En 2012, Katie Holmes a demandé le divorce apparemment en raison de ses inquiétudes concernant l'influence de la Scientologie sur Suri. Tom a perdu la garde de Suri et n'a que des contacts limités avec elle, bien qu'il verse une pension alimentaire importante. Malgré cela, il a joué dans Oblivion et Edge of Tomorrow. Après l'échec de La Momie 2017, il est revenu avec Mission Impossible, Fallout 2018.
À 56 ans, il a sauté d'un avion à 720 mètres d'altitude et s'est cassé la cheville en sautant entre deux immeubles, mais a continué à courir pour terminer la scène. Le film a rapporté 791 millions de dollars. En 2020, il a été annoncé qu'il tournerait un film dans l'espace avec SpaceX. En 2022, Top Gun Maverick y est enfin sorti, offrant à nouveau des scènes d'action spectaculaires. La passion de Tom Cruise pour les sensations fortes ne se limite pas au cinéma. Accro à l'adrénaline, il pratique le parachutisme et la plongée sous-marine. Il possède un avion de chasse P-50 et un Mustang baptisé Kiss Me Kate. Il est propriétaire de résidences à Beverly Hills en Floride, à Londres et dans le Sussex. Grand amateur de football, il supporte le Real Madrid. Connu pour sa générosité, Kyle a notamment mis $50 dans une tirelire pour une jeune fille nommée Ashley Flint, victime d'un accident. Bien qu'il tourne moins souvent aujourd'hui, il demeure une superstar internationale dont les films ont rapporté plus de 10 milliards de dollars à travers le monde. Étonnamment, il n'a jamais joué dans un film Marvel, alors qu'il a failli incarner Iron Man dans les années 90. La vie de Tom Cruise est une aventure palpitante pour cette icône tout est possible.